Point de repère, c'est toute la complexité de l'histoire, accessible au grand public. Je suis Jeanny Donte, historien. C'est un peu comment rendre le plus accessible possible une réalité historique qui est parfois complexe. Je m'appelle Benoît Imbert et je suis historien. Point de repère nous permet de ramener à la vie des moments forts de l'histoire par la recherche, l'image, le costume et l'action. Corentin Olive, historien et accessoiriste. Finalement, la série Point de repère, elle s'inscrit un peu dans cette fameuse citation que tous les historiens connaissent. Paul Valéry disait « Les événements m'ennuient parce que les événements, ça n'est que l'écume des choses. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la mer parce que c'est dans la mer que l'on pêche. » Je m'appelle Vincent Challet et j'enseigne l'histoire médiévale en tant que maître de conférence à l'université Paul Valéry à Montpellier. Point de repère est une série documentaire historique. Ça signifie que nous cherchons au maximum à respecter la véracité des faits. On détermine des sujets qui peuvent être à la fois intéressants, qui doivent être variés dans le temps et dans l'espace, et également qui correspondent à des programmes scolaires. En effet, c'est important pour nous que la série soit le plus accessible possible au grand public et qu'elle s'adresse également aux élèves. On va prendre l'événement comme étant un révélateur de structure, un révélateur de société, et qu'à partir d'un événement, on va tisser un certain nombre de fils qui vont permettre de comprendre aussi les enchaînements, les emboîtements de séquences, la structure de la société, etc. On a toujours une réunion préalable avec le réalisateur qui nous donne un certain nombre d'idées, d'axes visuels, ce qui nous permet en fait de tracer une sorte de feuille de route qui nous permet ensuite d'entamer nos différentes recherches. Ce qu'on fait, c'est qu'on applique toujours une méthode universitaire de critique des sources que l'on met ensuite en perspective avec les différentes études qui ont été faites sur le sujet. On se limite jamais uniquement aux études françaises. Et à partir de là, on va bâtir une synthèse à destination du réalisateur. Ils vont s'intéresser à des choses qui sont extrêmement précises, notamment la chronologie, le détail des costumes, les armes. Moi j'interviens pour peut-être parfois donner un petit peu de hauteur à un certain nombre de choses, pour éventuellement faire aussi des recommandations, notamment au niveau de la bibliographie, des sources, ou pour éventuellement réorienter un certain nombre de points de vue. C'est vraiment l'essentiel des informations qu'on a trouvées et déterminées. Et c'est cette synthèse qui va amener en fait à la création d'un script que l'on va revisiter ensemble pour voir si on reste toujours bien collé au sujet, si on reste le plus proche possible en fait de la vérité historique de ce qu'on connaît de telle ou telle situation. On intervient lors de la mise en scène pour guider et corriger des éléments de compréhension, mais surtout pour donner l'univers visuel correspondant à chaque épisode. On montre le vrai, qui sert pour la création du storyboard, pour que ça fonctionne le mieux visuellement. C'est donc ce qui amène à la réalisation d'un épisode en fait, puis au tournage et à la conception des images. Avec notre présence sur les tournages, en plus de l'habillage des acteurs, on fournit des anecdotes et des éléments historiques pour donner plus de vie aux scènes. Il faut bien voir que nous sommes présents à quasiment toutes les étapes de la production, et tout cela dans le but de garantir le maximum de véracité historique. Alors on intervient encore pour guider les graphistes, une fois qu'ils ont mis en place tous les éléments de décor, pour voir s'il n'y a pas d'incompréhension générale ou d'erreur de leur part qui amènerait à une erreur historique. Et là on les reguide éventuellement pour faire des changements ou qui pourraient manquer. L'historien, il a l'avantage finalement sur tout le monde, c'est que lui, il connaît la suite de l'histoire. Et donc, c'est pour lui parfois très difficile de se replacer finalement dans la séquence historique et d'imaginer une autre fin qui aurait pu advenir.